imprimer des cerveaux de l'histoire contemporaine avec le plus de puissance paranoïaque. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine Webzar pour la 6e édition. Alors aujourd'hui, spécial Dali, on se trouve à Beaune avec Jean. Bonjour déjà. Bonjour. Alors Jean, vous êtes l'heureux propriétaire de ce musée. Alors un musée un petit peu unique en son genre, puisque 800 pièces authentiques. Il y a eu un coup de foudre. La rencontre avec Dali, ça s'est passé comment? Ah, c'est une vieille histoire d'amour. Mais néanmoins, Dali, c'est un type formidable, parce que j'ai appris à connaître par des œuvres. Je l'ai vu un jour, certes, mais quasiment agonisant. J'oublie ce moment avec des cathéters dans le nez. L'image, je ne la garde pas, je garde l'image d'un type flamboyant. Et vraiment un artiste de la Renaissance vivant au XXe siècle et au XXIe, parce qu'il est toujours présent. Alors ici, plus de 800 œuvres originales. Absolument. Hein, absolument. avec un stock, parce qu'il n'y a pas tout d'exposé. Alors on le précise également aux téléspectateurs qui regardent cette émission. Ici, vous avez une infime partie de la collection de Jean. Un quart. Un quart. Collectionné, vous l'avez amassé au fil du temps, 25 ans je crois. Absolument, un quart de siècle. Un quart de siècle. Un quart présent, un quart de siècle pour les mettre. Voilà. Comment on fait quand on est collectionneur pour dénicher ses œuvres? Comment ça se passe? Je pense que l'idée principale, c'est qu'en fait, c'est la quête du Graal. Donc au début, on cherche, on trouve, on fait des erreurs, puis après, on devient quand même une référence, et en étant référence, on vient me voir pour vendre, plus que pour acheter malheureusement. Donc il faut trier le bon grain de livret, surtout avec Salvador Dali, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de faux, donc j'ai pu les collectionner depuis donc plus de 25 ans, parce que par rapport à Chagall ou Miro ou Picasso, il n'y avait pas de catalogue raisonné. Donc il y avait autant de faux que de vrais, ce qui faisait des prix peu élevés. Et après, j'ai pu les acheter parce que j'étais pas crédus. Mon père était officier de marine. On n'aimait pas du tout cette branche. Donc, au fur et à mesure, j'ai collectionné, amassé, et aux grandes dames de ma femme et de ma famille, parce qu'elles rouspétaient. Je vous assure, il n'y avait pas de topinambour dans les assiettes, mais presque, parfois, quand on achetait une œuvre un petit peu lourde. Alors, ce qui était plus important pour vous, c'était d'acquérir la dernière de la dernière de la dernière pour fignoler votre collection. Absolument. C'est le principe d'une collection, c'est la tocade. On cherche toujours le mouton à 5 pattes, et on l'a jamais. Donc on a un mouton à 3 pattes, à 4 pattes, à 6 pattes, et on cherche toujours quelque chose. Alors Jean, est-ce que comme ça, vous avez déjà des œuvres que vous avez repérées, que vous avez envie d'acheter à tout prix, peut-être en troquet, je ne sais pas comment ça se passe? Ah, j'en ai pas mal troqué, effectivement. On m'appelle un petit peu Rastapopoulos, vous savez. Rastapopoulos. Alors pour ceux qui aiment Tintin, Rastapopoulos, c'était un type qui était extraordinairement argenté, marchand nomade, mais qui s'était fait le self-millman. Absolument. Il s'était fait par lui-même. Absolument. Et puis, donc c'est un petit peu votre cas de figure, parce que Dali, il n'y avait pas de référence, et que M. Deschartres, que je venais, auquel je rends hommage ce soir, Robert Deschartres, qui a été mon maître à penser, mais qui faisait que le tableau. Votre mentor? À mon mentor, absolument. J'espère qu'il fera l'honneur d'une visite. Et, alors si vous êtes là, cher ami, puisque Jean vous appelle, si vous regardez cette émission, n'hésitez pas. Absolument. Et j'aurais plaisir aussi à y joindre Nicolas, son fils, qui a repris le flambeau. Et ils connaissent peu les stamps, parce que les stamps, c'est comme il faut aimer le papier, moi je suis éditeur d'art au départ, de Lubarov, de Benaï, des contemporains, et le papier c'est une chose complexe. Il y a l'état de la feuille, il y a sa dimension, et je vous donnerai tout à l'heure un petit ouvrage que j'ai appelé l'abécédaire de l'estampe, que je ferai un plaisir de vous offrir. Et vous verrez que c'est pas si simple que ça, c'est comme un timbre. Et si vous manquez une dent, le timbre est foutu. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va faire une petite visite en images de votre musée. Je vous en prie.
Alors Jean, c'est merveilleux. On vient de découvrir des objets exceptionnels. Notamment, moi, où j'ai flashé, c'est le rhinocéros. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors par exemple, cette pièce, comment vous l'avez capturée, cette pièce? Alors d'abord, le rhinocéros, il faut l'attraper. Alors, Justement. on l'attrape en faisant en fait un gros trou dans le sol, on le recouvre de feuillage, et en plus ce qui est amusant, parce que Là, il y a une petite notion de piège là derrière. Hein. Absolument, c'est une race éteinte. Et pourquoi on l'attrape? Parce que vous l'avez vu, Dali l'a marqué dans sa jeune vierge auto-sodomisée par la corne de rhinocéros, l'œuf qu'on a derrière la porte, dans l'enfer, parce que c'est tout noir. Et on tue le rhinocéros pour lui couper la corne. Mais ça, c'est aphrodisiaque. La broyer. Et une vieille légende comme quoi c'est aphrodisiaque. Donc les Africains. C'est vrai ça? Vous avez essayé, non? Ben, pas encore, non. Ah, Mais j'ai déjà la chose, le pilon, je l'ai. Et pour dans son trou, là, et on met dedans, pour attirer le rhinocéros mâle, des choux-fleurs. Et les choux-fleurs qui pourrissent donc les sécrétions. En pourrissant, ça s'approche des sécrétions vaginales du rhinocéros femelle en rut. C'est vrai ça par contre? C'est une blague ou- authentique, non, c'est pas du tout, je me permets. Alors à ce moment-là, Et authentique, alors donc, le rhinocéros à course, il dit bonne affaire, il tombe dans le fameux piège, le trou, il s'effondre dedans. Et donc Dali, très impressionné par ces histoires, parce que toutes ces histoires, il les a consignées et il a ressorti, lui, non pas un trivial chou-fleur, mais vous avez vu, il y a comment ça s'appelle, un oursin. Ce qui était délicieux, il a mis un oursin à la place du choix, d'où la présence de l'oursin. Et cette œuvre est exceptionnelle. On a eu d'ailleurs la pièce originale dehors, qui était vraiment pour Bonafart. J'espère qu'il va le revenir, parce qu'il est actuellement en Russie pour une belle exposition. Donc, alors, il va revenir. on dit que les gens qui s'apprécient, Oui. vous avez apprécié Dali, ils se ressemblent. Alors vous n'avez pas les moustaches, Pas encore. mais vous avez quand même un petit caractère proche de Dali. Absolument. Et puis, Hein, vous êtes genre, pas une copie conforme, mais Non. une évolution du 21e siècle de Dali. Absolument. Alors si vous aviez été Dali, vous auriez accompli quoi comme œuvre? oh, ça serait difficile à dire, mais je pense que. Mais il a tout fait, donc je ne peux pas m'immiscer On dans ne peut cette pas œuvre. sublimer le maître. Non, voilà, c'est bon. Alors si vous aviez un coup de cœur dans votre propre collection Ouais. ou chez les autres, ça serait lequel? Ah, bah, c'est tout simplement la Love Cup avec les deux lèvres. On en parlait tout à l'heure, la Love Cup, c'est merveilleux. Merveilleux. Ouais, mais la Love Cup, c'est la coupe d'amour, c'est un peu le Graal d'amour. Vous avez vu qu'en regardant, en clignant des yeux, cette espèce de Rolex qu'on appelait, qui était un appareil pour faire la bulle. En fait, c'est le négatif de la bulle. Vous savez, c'est une sorte de moule. Et pour la bulle, il a vu ça un jour, il était passionné par ce Rolex. Et il en a fait ensuite le calice. À gauche, le portrait de lui-même, avec un œil bleu qui est une baloche. Et à droite, Une baloche. c'est pour ça qu'après il l'a repris pour un parfum. Et à droite, cette espèce d'hirondelle, c'est à la fois un make-up d'un très beau maquillage de femme, enfin un maquillage, qu'on appelle ça un make-up, oui, une sorte d'œil travaillé, et une double symbolique parce qu'une hirondelle, on ne peut pas l'attraper comme une femme. Ou alors faut être malin. hein. Ah non, on ne peut pas, c'est impossible. Et c'est qu'un filet, vous arrivez déjà avec un filet à papier. Donc on voit une espèce de pêcheur qui essaie d'attraper cette hirondelle, sa femme, donc là, et dernière, ça c'est une interprétation personnelle, c'est qu'il y a une vieille phrase française, un dicton, une hirondelle ne fait pas le printemps. Le printemps d'un nouvel amour, mais elle avait un petit peu voyagé, d'où les yang qui sont derrière, qui On jonchent. peut peut-être anticiper, par contre. Absolument. Et les yang qui jonchent, parce qu'elle n'était pas, comme on dit, une novice, ni un modèle de vertu, et elle avait en plus une fille avec Paul Éluard, d'où les plusieurs yang. Et lui, on peut dire qu'il était quelque part nigo. Alors, on voit à l'image actuellement une œuvre artistique avec un téléphone. Alors, on se demande, est-ce qu'on peut téléphoner avec ce téléphone à Dieu ou à Dali? C'est une bonne question. Et je dirais aux deux, parce que comme il est mort, il intercède pour nous. C'est une ligne ouverte. Absolument, la ligne est ouverte. Est-ce que vous l'utilisez souvent, cette ligne? Yes, sir. Pour vous, peut-être... Ben, j'aime bien, vous savez, ça fait quand même donc 25 ans. Et ben, de temps en temps, je viens dans cette pièce, après un bon déjeuner, je m'y assoupis, puis il vient me parler, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, et on change un petit peu les œuvres. Là, vous me tendez la perche, parce que ici même, on est devant une œuvre exceptionnelle. Oui. Alors là, c'est un service de table. Exactement. Alors, c'est une collection unique, celle-ci. Absolument, il y a 80 pièces. Et donc on a quoi, 30 à peine, mais même pas la moitié là. Alors ce qui est intéressant, vous allez voir, les fourmis, c'est le temps qui passe, bien sûr. Et c'est d'Allemagne, du Bavaria, qui est une très bonne marque, c'est le Limoges allemand. Le Limoges allemand. Absolument. Et ce qui est intéressant, donc, les 80 pièces, c'est les a faites pour la cour d'Espagne. Et j'ai une petite D'accord. vidéo que je pourrais mettre au milieu un jour, et on le voit remettant avec la révérence adéquate à Sophie de Grèce, l'épouse donc de Juan Carlos,
un service, et ensuite ils ont dîné à la Zarzuela dans ce service. Alors on rappelle que ce musée est ouvert Tous les jours. De y compris- midi à 18h. Alors est-ce qu'il y a des périodes dans l'année? Non, jusqu'à ce jour, c'est ouvert tous les jours, et puis après on verra au mois de décembre ce que ça devient. Si c'est vraiment un désert, la ville devient un désert et cerné par la neige, on changera les horaires. Pour l'instant, l'horaire d'hiver, c'est de midi à 18h. Midi, 18h. Sans ça se interruption. passe- Alors, sans interruption, évidemment. Ça se passe Tous les à Beaune, jours, anciennement, les locaux de la Banque de France. Absolument. Place Il Monge. faut dire aux gens, s'ils ne trouvent pas, au pied du beffroi, derrière la cathédrale. Au pied du beffroi, derrière la cathédrale, ça ne peut pas se louper. Ouais. Alors, Beaune, c'est en Côte d'Or, dans le 21. Alors, au plein centre de la Bourgogne. Alors, Je rends hommage à M. Suguenot, le début des maires, Alain Suguenot, et surtout que c'était la convergence de 3 autoroutes, la A6, la plus fréquentée de France, la A31, qui vient donc de Metz, l'Allemagne, et la 39, qui vient de la Suisse, via Mulhouse. Donc une convergence, vous avez plus d'1,5 million de touristes qui s'arrêtent là-bas, mais il ne reste pas assez longtemps, me dit M. le maire. Donc avec le dernier nerf, j'espère que... faut les fixer. On va les Oui, fixer. voilà, on va faire une visite, et puis des dîners, pourquoi pas. Merci Jean Amiot de votre Merci. gentillesse et de nous avoir reçus À ici bientôt. dans ce fabuleux musée. Merci. Un musée qui va évoluer parce que je suppose qu'il y aura d'autres collections qui vont remonter de la cave. Absolument, on va les changer dès le mois de janvier, il y aura une autre collection. Alors donc pour ceux qui ont déjà vu l'exposition, je vous invite à revenir courant d'année 2013, début 2013, pour redécouvrir de nouvelles collections. À très bientôt sur TVNet Bourgogne pour une autre session de Webzar Magazine, le magazine des arts bien sûr, et aussi de la qualité de vie. Merci. Merci.